Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes aux portes de la Semaine Sainte. Elle commence au moment même où nous célébrons la résurrection de Lazare. Mais, comme vous pouvez le voir, même si le décor de l'église est dans ce côté sombre de la Passion, avec toutes les statues et les croix voilées, nous sommes déjà dans la joie pascale. Et le prêtre est habillé exactement pareil qu'il le sera la semaine prochaine pour Pâques, car la résurrection de Lazare nous annonce la résurrection du Christ. C'est aussi cela qui va provoquer sa perte. Il ne faut pas se leurrer. Les disciples l'ont d'ailleurs prévenu. Ne va pas en Judée. Les prêtres veulent te lapider. Et Jésus dit, j'y vais. Pourquoi? Parce qu'il nous montre à quel point, quand on est homme et humain, on peut aimer quelqu'un. Et il aime Lazare. Il fera tout pour sortir Lazare de sa mort. Il fera tout pour qu'il revive, car son ami souffre, son ami est mort. Mais il fait cela aussi pour manifester sa gloire. Et encore plus que sa gloire, la gloire de son Père. Il le dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais fais-le pour manifester ta gloire. Et on pourrait se dire, mais après ça, comment est-ce possible qu'on l'ait tué, même pas 8 jours après? C'est tout simplement parce que le Christ a créé un mouvement de foule. Ce mouvement de foule que nous allons célébrer demain matin, en célébrant les rameaux, en agitant les palmes, quand il est rentré dans Jérusalem après avoir guéri et réveillé Lazare de la mort, le peuple était fou. Ils se sont dit, mais voilà notre prophète, voilà notre Messie, il est là. Ils l'ont acclamé, Hosanna au plus haut des cieux. Mais ça ne plaisait pas aux grands prêtres. Cela ne plaisait pas aux autorités en place. Quoi? Un Messie? Mais c'est pas comme ça qu'on le veut, nous. Et puis bon, s'il pouvait venir après, quand on sera plus là, quand on aura bien profité de notre pouvoir, parce que c'est bien un Messie, mais bon, ça retourne tout et ça change tout. Pour l'instant, ils sont bien assis sur leur pouvoir, ils ont leur argent qui rentre toutes les semaines, ils ont leur confort personnel. N'oublions pas qu'à l'époque, le temple de Jérusalem, c'est une industrie. On abat des centaines d'animaux par jour, et que les prêtres en récupèrent une grande partie, qui se gardent pour eux, mais aussi qui revendent. Ils vendent la viande. Et c'est lucratif. Et là, ils se disent, oh là là, c'est ce Messie-là qui commence à soigner les malades. Nous, on vend des animaux pour qu'ils soient sacrifiés, pour que les gens tiennent la guérison de Dieu. Lui, il passe, il pose la main, et il se réveille. Non, non, là, c'est pas bon, ça. On attend toujours un Messie qu'on s'invente nous-mêmes. Alors que souvent, la guérison et la bénédiction divine, elle vient chez nous par des moyens, on n'aurait pas misé un copec dessus. Le Seigneur a toujours des moyens détournés pour arriver vers nous, pour nous parler, pour nous guérir, pour nous soigner. Mais c'est jamais ça qu'on attend. Et je vous l'ai déjà dit à ceux qui viennent régulièrement, en plus il est farceur. C'est pas méchant quand je dis ça. Et c'est pas irrespectueux, c'est pas un blasphème. Mais le Seigneur utilise quand même toujours de l'humour. Ah, tu m'attendais comme ça? Non, c'est trop facile. Ah non, je vais t'envoyer quelqu'un. Voir si tu le reconnais. Et souvent, la grâce, elle arrive même par des personnes qu'on aurait préféré ne pas voir. Parce que ce n'est pas comme nous le décidons que les choses arrivent. Mais quand le Seigneur décide qu'il y a une rencontre qui doit se faire, qu'il y a un lien qui doit
doit se faire, cela se fait. Mais ça ne plaisait pas aux dirigeants en Israël à l'époque. Le Christ n'était pas ce qu'ils attendaient. Eux, ils voulaient un Messie avec son armée. En gros, 500 chevaliers comme les nôtres là, avec leurs épées brandies, et qui tuent Hérode, qui tuent Pilate, qui tuent les Romains. C'était ça qu'ils voulaient les grands prêtres. Mais non. Dieu, quand il se manifeste, il n'est pas obligé de sortir son armée. Même s'il y a eu des fois, on aurait bien été content. Mais là, il s'est manifesté bien plus fortement. Il n'a pas tué les gens, il les a ressuscités. Parce que ce n'était pas le premier, Lazare. Lazare a fait du bruit parce que n'oublions pas que la famille de Béthanie, Marie, Marthe et Lazare, est une des plus riches familles d'Israël à l'époque. Le domaine de Béthanie était un domaine connu partout. Et si Marie-Madeleine verse le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, ce qu'elle a fait 2 fois, hein. Elle l'a fait une fois où elle l'a essuyé avec ses cheveux, et elle l'a refait, et nous le célébrerons après-demain, pour le geste d'amour de Marie-Madeleine. C'est des parfums de grand prix, on parle même de nard. À l'époque, le nard coûte plus cher que l'or. Donc il faut déjà avoir une famille qui a les reins solides pour avoir des flacons de nard à la maison. Hein. Et c'est ce qui expliquera aussi comment ils pourront quitter la terre d'Israël par la suite pour venir jusqu'en Gaule et nous porter le message. Car célébrer la résurrection de Lazare, telle que nous la célébrons aujourd'hui, pour nous, Gallicans, qui vient de l'église des Gaules, c'est presque logique. N'oublions pas que Lazare a quand même fini sa vie comme premier évêque de Marseille. Il est venu sur un bateau après la résurrection du Christ, avec sa sœur, Marie-Madeleine, avec Marthe. Alors Marie-Madeleine, elle a évangélisé du côté de Saint-Maximin, et elle a fini comme ermite du côté de la Sainte-Baume. On peut toujours visiter sa grotte, qui est un lieu très émouvant. Ça se mérite de monter là-haut. 45 minutes de marche, mais ça se mérite. Et quand on est là-haut, c'est une bénédiction. Marthe est allée jusqu'à Tarascon, où on peut toujours la vénérer dans la basilique de Tarascon. Il y a eu les Saintes Marie, Marie Cléophas et Marie Salomé, qui sont arrivées aux Saintes Marie de la Mer. On peut toujours prier sur leur tombeau aussi. Et Lazare, lui, il est parti vers Marseille. Et il a évangélisé cette ville. Et il est enterré dans la basilique Saint-Victor. Maintenant, il y a une partie de ses reliques qui sont dans la cathédrale de Marseille, mais c'est toujours le saint patron de la ville. Donc pour nous, Gallicans, fidèles de l'Église de France, c'est normal, j'allais dire, et c'est presque un devoir de célébrer sa résurrection. Cette fête qu'on célèbre aujourd'hui a été oubliée pendant longtemps. L'Église catholique ne la célèbre pas. Ils lisent cet évangile dans la semaine avant. L'Église d'Orient, c'est une grande fête où on célèbre la résurrection de Lazare comme Pâques. Nous avons voulu la restaurer parce que c'est vraiment l'annonce. Dans 8 jours, nous célébrerons la résurrection du Christ. Alors logiquement, on le fait la nuit. Là, ça sera aussi samedi après-midi, à 17h. Nous ferons la veillée pascale samedi prochain. Mais, comme toujours dans la liturgie, alors que nous entrons dans la Semaine Sainte, que nous allons revivre heure par heure les derniers instants du Christ, là nous le suivons, heure par heure. Aujourd'hui, la résurrection de Lazare, demain, il retourne à Jérusalem, il est acclamé. Il retourne à Béthanie, lundi, où Marie-Madeleine va prendre soin de lui, va le oindre avec le parfum, et mardi, il décide de célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Jeudi, nous allons la vivre, et vendredi, nous allons l'accompagner jusqu'à la mort, à 3 heures. Mais la mort n'est pas une fin. Avec le Christ, la mort n'est jamais une fin. C'est un commencement. Comme quand ça ne va pas dans nos vies. Regardez, pour Marie-Madeleine et pour Marthe, leur frère est mort. Et je vous rappelle qu'à l'époque, quand l'homme de la maison meurt, c'est la catastrophe. Là, les 2 femmes, elles sont considérées comme rien. On va leur trouver un tuteur, et où on va les marier de force, mais elles n'ont pas un mot à dire.
Donc c'est vraiment la catastrophe. Tout peut paraître fini. On se dit, ça y est, tout est foutu. Et non, le Christ vient et il opère un miracle. Là, nous allons, dans la liturgie, célébrer les rameaux. Mais en même temps, à la fin de la messe des rameaux, on lit la Passion, qui annonce la mort. Après, nous allons célébrer la Sainte Seine, mais tous les textes de la Sainte Seine nous parlent déjà de la croix le lendemain. Mais, quand nous célébrons le vendredi saint à la croix, nous chantons un hymne de victoire par la croix. Parce que la mort annonce déjà la résurrection. La liturgie a toujours ce don d'anticiper, tout simplement pour nous rappeler que rien n'est fini, que tout continue. Et la vie, elle avance, elle avance. Et le Christ est là pour nous guider, comme cette lumière qui brille devant l'autel. Une petite flamme est capable d'illuminer toute une pièce. Et je regrette que la semaine prochaine, on ne puisse pas faire la veillée pascale traditionnelle. Parce que quand je rentre avec le cierge pascal, il n'y a que ça d'allumé. Il fait nuit dans l'église et on voit tout quand même avec une petite flamme. Et c'est vraiment ce symbole que nous devons garder. Marie-Madeleine, quand elle dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, elle sait pourquoi elle le dit. Déjà, parce qu'elle a un amour immodéré pour son maître, le Christ. Je vous rappelle qu'en hébreu, elle l'appelle Rabouni, petit maître. C'est affectueux, c'est tendre. Et elle lui dit, mais tu sais si tu avais été là? Mais parce qu'elle sait très bien que le Christ ne va pas les lâcher, qu'il ne va pas les laisser comme ça dans la misère. Mes frères et sœurs, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que rien n'est fini. Rien n'est perdu. Quand on a l'impression que ça ne va pas, quand on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, quand on a l'impression qu'on est face à un mur, qu'on se cogne la tête contre les murs, il y a quelque chose derrière. Vous voyez, là j'ai un grand mur, mais derrière, je vois entre les portes le jardin. Mais c'est ça. Dans notre vie, il faut toujours regarder plus loin que ce qu'on voit. Et le Christ, c'est ça qui nous emmène. Ce jour-là, il sait, lui, qu'il va passer, qu'il arrive à la mort. Il va le dire plusieurs fois. Laissez-moi, je dois y aller. Mais parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Et nous, malheureusement, on a toujours tendance à rester coincés derrière notre mur. Alors il suffit de soulever un peu les pieds et on voit derrière. Ah ben c'est beaucoup mieux, plus loin. Et c'est ça qui nous guide. Et c'est ça vers quoi il nous emmène. Quand il ressuscite Lazare, il nous dit, mais gardez l'espoir. Rien ne s'arrête, rien n'est fini. Il y a toujours quelque chose de l'autre côté. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons témoins. Puis là, je m'adresse à mes frères chevaliers. Vous êtes, et nous sommes, parce qu'ils ont choisi de me prendre avec eux, et en plus de me faire chapelain. Nous avons ce témoignage à porter de cette lumière du ressuscité. C'est un témoignage à apporter. La lumière. Et si le manteau est blanc, c'est la couleur de la robe des baptisés, hein, ne l'oublions pas. C'est pour ça que les prêtres aussi ont toujours une robe blanche en dessous. C'est la couleur des baptisés. Nous avons un témoignage à porter. C'est du boulot. Être chrétien, c'est pas rester chez soi à tourner en rond. Être chrétien, c'est recevoir quelque chose et le transmettre. Il nous dit, la lumière ne doit pas être mise sous le boisseau, elle doit être mise sur un lampadaire pour qu'elle soit vue de tout le monde. Et c'est vraiment cela. Alors oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la résurrection de Lazare. Soyons témoins de cette résurrection. Soyons témoins de ce message d'espérance et disons-nous, mais il n'y a rien qui finit. Portons la lumière. Et surtout, tâchons de la voir quand on a l'impression qu'on est dans la nuit ou dans les ténèbres. Tâchons de voir cette petite lumière qui brille et de se dire, mais il est là. Je n'ai pas à avoir peur, il est là. Veillons.
à toujours regarder cette petite lumière, qu'elle brille toujours dans nos cœurs, et n'hésitons pas à la communiquer autour de nous. Communiquons la lumière du Christ ressuscité, celui qui, par sa mort et par sa vie et sa résurrection, nous appelle à vivre. Nous ne sommes pas là pour mourir dans les tristesses, dans la souffrance. Nous sommes là pour vivre. Sinon, tout ce qu'il va faire cette semaine, ça ne sert à rien. Il aurait pu rester couché. Il aurait peut-être préféré, parce que franchement, aller se faire fouetter, insulter, cracher dessus, taper dessus et clouer sur une croix, il y a des trucs plus sympas. Mais il le fait pourquoi? Pour nous dire, vous devez vivre. Moi, je vous ai appelé à vivre, je ne vous ai pas appelé à vous enterrer tout seul. Vivez et communiquez cette vie autour de vous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.